du patio. C'est-à-dire, on va dessiner toute la structure du patio intérieur. Et quand on regarde le patio, donc on le voit ici, hein, donc le but c'est de dessiner tous ces vitrages qui composent le patio. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur cette vue-là, qui est une vue éclatée de toutes les menuiseries qui composent le patio. Donc là, on commence par tout de suite après l'entrée principale. Vous voyez l'escalier au fond, derrière le vitrage. C'est ce que vous voyez. Je vais vous montrer ça par... C'est ce que vous voyez là. Voyez. Donc là, on voit ce vitrage-là, cette façade-là correspond à ce qu'on voit ici. Ensuite, ça, c'est la vue de face quand on rentre sur le patio. Donc ça correspond à cette façade, ça. Et la façade au-dessus d'elle. Puis ça, c'est la partie garage. Ce que vous voyez ici, qui est composé de lattes en bois disposées de manière horizontale. Et après, vous avez des ouvertures dans la salle de bain de la chambre parentale, ce qui correspond à ce que vous voyez ici. Et puis pour finir, ça, c'est le mur du patio côté façade principale d'entrée. Autrement dit, c'est ce mur-là. Vous voyez la porte principale qui se retrouve là et vous avez donc cette porte qui se trouve juste là. Donc très bien, on va faire ça. Pour ce faire, donc le but c'est pas de faire, alors pour faire simple, hein, pour ça, pour faire donc le mur rideau, on va utiliser une fonction qui s'appelle mur rideau. C'est une fonction qui se trouve dans le mur. Qui se trouve dans le mur. Je vais enregistrer ce que je fais quand même. Enregistrer sous projet. Je vais l'appeler Exo 1. Et en Espagne pour le différencier de la maquette que j'avais créée initialement. Alors donc ça c'est bon. Alors la méthode c'est de choisir un mur. Vous voyez, imaginons qu'on veut faire un mur rideau dans ce mur. On va venir là, tout en bas se trouve la fonction de mur rideau. Vous avez la possibilité de faire des murs rideaux avec un quadrillage déjà prêt défini. Sinon, vous faites un panneau simple que vous pouvez personnaliser après. Donc là, si je me mets au niveau, je vais voir si je peux le faire directement en 3D. Non, je ne peux pas le faire en 3D directement. Il faudrait que je me mette au niveau 1. Et là, je fais mur, il me reste, enregistré. Et là, vous allez voir. Donc là, j'ai fait une ouverture. Vous voyez, là, il me crée un vitrage dans le mur que je peux facilement manipuler pour agrandir, pour correspondre à ce que je veux faire. C'est pas ça ce que je veux faire, c'est juste pour vous montrer ce que c'est qu'un mur rideau. Et pour pouvoir faire un mur rideau, il faut qu'il se fasse sur un mur opaque, comme c'est le cas ici. Pour l'instant, nous, au niveau du patio, on n'a pas dessiné nos murs. Et si on veut faire les murs, il faudra qu'ils soient en continuité avec le mur de l'acrotère, que vous voyez là. Donc, moi, l'idée, pour faire simple, c'est que je vais prendre le mur acrotère que j'ai déjà dessiné ici, qui démarre juste du niveau 2 pour arriver à 25 cm au-dessus. Cette fois, je vais lui imposer de commencer au niveau rez-de-chaussée jusqu'au niveau 2 avec un décalage de 0,25. Je reviens sur la coupe, c'est-à-dire ce mur-là, il va démarrer au niveau 0, il va s'arrêter au niveau 2, parce que c'est un niveau, c'est ça, un niveau 2. Et le niveau 2, ici, s'arrête là. Il faudrait que le mur puisse arriver à 25 cm au-dessus du niveau 2. Je vais lui rajouter un décalage supérieur de 25 cm.
Autrement dit, ce mur que j'ai déjà sélectionné ici, je vais en contrainte inférieure, c'est-à-dire en bas, il faut qu'il démarre au niveau 0. En contrainte supérieure, il faut qu'il s'arrête au niveau 2. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Et après, j'applique un décalage de 25, décalage supérieur de 0,25 pour qu'il dépasse le niveau 2 de 25 cm. Ouais, 25, ok, entrée. Et je contrôle. Donc il vient de le faire. Ce que je vois ici, c'est la dalle qui vient chevaucher avec le mur. Donc ça, on peut corriger. Je viens ici, au niveau 2. Je sélectionne la dalle. Vous voyez, la dalle, elle vient au niveau du mur extérieur. Donc je vais la décaler à l'arrière. Et je valide. Je contrôle. Donc là, ça a été corrigé. Je fais pareil pour la dalle de ce niveau-là, qui chevauche avec le mur extérieur. Je reviens sur le premier étage, qui a l'air... Ah oui. Donc en fait, vous faites modifier, et vous venez placer la dalle derrière le mur pour éviter ce chevauchement entre la dalle et le mur. Et je contrôle. Voilà, donc là, c'est plus lisible. Voilà, première étape, on a réalisé les murs. Ce que je viens de faire ici, vous pouvez aussi le faire d'une autre façon, hein. Regardez, je vais faire ça. Vous supprimez ça. Vous venez au premier étage et vous dessinez un mur. Cette fois un mur plein, hein, extérieur. Non, on va rester sur mur, parpaing tout court parce que on a un vitrage toute hauteur. Et je vais donc démarrer au niveau 0, je vais m'arrêter au niveau 2 et j'applique un décalage de 0,25. Alors là, vous voyez, il m'a dessiné à partir de l'axe, je corrige, niveau fini extérieur, et je dessine dans dans ce sens-là. Je contrôle. Voilà, il m'a fait mon mur, sauf qu'il dépasse ici. Non, il dépasse pas, c'est juste que... Ouais, il vient pas buter directement à l'acrotère du fait que j'ai un acrotère qui fait 20 ici. Donc je viens là et je viens le faire buter contre l'acrotère. Et voilà. Alors je viens de remarquer au passage que là on a fait un mur d'une seule traite ici. Sauf que ce mur-là, c'est un mur avec un isolant qui doit s'arrêter nu juste au niveau des parties closes. Là par exemple, je suis dans une salle de bain. J'ai un mur avec un isolant là, mais puisque là je suis à l'extérieur, ce mur-là, entre ici et ici, n'a aucune raison d'être fait avec un mur avec isolant. Pour corriger ça, je vais venir en plan. Je vais le faire juste sur un étage. Et je vais le dupliquer. Je vais le faire juste sur un premier rez-de-chaussée. Après, je vais le copier là. Comment? Eh ben, je vais mettre au rez-de-chaussée. Je sais que le mur avec isolant, ça va s'arrêter ici et là. Donc, je fais une coupure dans le mur. Pour faire une coupure, je viens ici. Je fais ça. Je fais une deuxième coupure là. Et là, j'ai un mur qui est indépendant des deux murs adjacents. Et là, je le passe en mur parpaing. Je me mets en 3D. Vous voyez, là, il y a une coupure. Maintenant, ce que je fais, c'est que je peux simplement supprimer ça et faire une sélection avec le bouton contrôle pour sélectionner
les trois entités, hein. Avec CTRL avec le clavier, vous sélectionnez ça, vous faites copier, et ensuite, comme pour tout à l'heure, vous faites aligner sur le niveau sélectionné, niveau 1, et là vous le copiez ici. Et quand vous allez tourner comme ça, bah, vous avez une continuité au niveau du mur intérieur du patio qui est composé d'un mur en parpaing tout simplement, qui n'est pas doublé d'isolant. Alors vous remarquez qu'ici on a une finition parce qu'il y a une sorte de ravalement, on ne l'a pas fait de ce côté-là, mais on peut toujours y remédier en rajoutant un composant ici. D'ailleurs on va le faire même pour ce mur parce qu'il s'agit du même mur. Mais alors, bon, on va le faire en direct. Je sélectionne ce mur. Ce mur il s'appelle mur de base extérieur parpaing 20. Je vais faire modifier. Cette fois je ne vais pas le dupliquer parce que je veux qu'il change, que j'ai une finition intérieure. Je fais modifier. Je regarde l'aperçu. L'aperçu, je peux zoomer dessus. Et là, je vois le mur en parpaing avec le ravalement extérieur. L'idée, c'est que je rajoute un ravalement côté intérieur. Et en fait, il faudrait que je copie ça en dessous du mur porteur. Donc, est-ce qu'on peut dupliquer cette couche-là? Ben, on va rajouter, hein, insérer. Je vais descendre ça en dessous. Je vais lui donner une épaisseur de 2 cm comme celui-là. Et je vais copier les caractéristiques de l'enduit extérieur, ici, 2 fois. Entrée. Et là, vous voyez, j'ai une finition intérieure. No thanks. Tac. Appliquer. OK. Et là, vous voyez, maintenant mon mur, il a une finition propre à l'intérieur. J'ai le ravalement des deux côtés. Voilà, donc là, on a créé le mur maçonnerie. On va créer donc le mur rideau dans la prochaine vidéo.